Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le lundi 22 février. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. Alors comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, un petit cochon avec le chapeau sur la tête. Choix numéro 2, un petit cochon avec le billet dans la bouche. Et choix numéro 3, le petit cochon avec le chapeau entre les mains. Donc, nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle de Lana. Et la petite carte ici, ce sont les prières, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ce sont des prières à adresser aux anges, tout simplement. Donc, si vous avez besoin d'un temps supplémentaire, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix, pour bien vous recentrer et vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message, quels sont les messages pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Donc, quels sont les messages? Donc ici, on vous parle de commerce, de transactions financières. Il y a de l'argent. Alors, il ne faut pas oublier que l'argent est une énergie. Donc ici, il y a de l'argent qui va circuler. Alors, soit c'est vous qui allez faire un emprunt, vous allez demander à avoir un emprunt pour faire une transaction immobilière. Peut-être que vous voulez chercher à acheter un appartement. En tout cas, ici, on parle vraiment qu'il y a de l'argent qui circule. Peut-être que vous allez avoir besoin de fonds aussi. Peut-être que vous voulez ouvrir votre propre entreprise, parce que c'est une autre entreprise pour laquelle vous avez peut-être besoin de fonds. En tout cas, ici, on parle vraiment de ça, de transactions financières. Ou peut-être que vous allez recevoir aussi l'argent et peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Une bonne surprise, hein. On va aller voir le deuxième message ici. On vous parle de justice. Donc ici, avec la justice, on me parle de peser le pour et le contre. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre par rapport à ce projet qui va vous demander... alors peut-être que par rapport à ce projet immobilier, si c'est parce que vous voulez acheter un appartement, vous allez peser aussi le pour et le contre par rapport au fait que peut-être que vous avez besoin de fonds financiers par rapport à la société que vous voulez monter. Alors si c'est par rapport à une société, peut-être qu'il y a aussi... une association que vous voulez faire qui va vous demander de l'argent. En tout cas, ici, on me parle de peser le pour et le contre. On me parle aussi, comme je vous disais, qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Alors, peut-être que dans une situation, peut-être que vous avez trop payé, peut-être qu'il y a eu un trop perçu d'un organisme ou autre. Ici, on me parle qu'on va vous rendre justice. En tout cas, ici, vous allez avoir des rentrées financières. Mais là, c'est vraiment, on me dit que oui, c'est... par rapport à quelque chose qu'on va, c'est la vie, c'est l'univers qui va vous rendre justice. Donc, vous allez avoir une petite rentrée financière et qui va vous faire du bien, en tout cas. Donc voilà ce qu'on me dit ici avec ces deux cartes. On va aller voir votre message, votre prière des anges. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de grâce. Donc la prière à adresser, c'est mes anges. Merci de m'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude, pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Donc là, on va vous demander de dire que je suis la grâce et je mérite la grâce. Oui, vous êtes la grâce et vous méritez la grâce. Et vous voyez la petite phrase ici, merci mes anges d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer la meilleure de moi-même. Ben oui, vous devez exprimer votre meilleur de vous-même par rapport au projet que vous voulez mettre en place ici qui va vous demander, en tout cas, peut-être d'avoir des emprunts, en tout cas d'avoir un apport financier par rapport au projet. Donc oui, demandez de l'aide à vos anges pour vous aider dans cette attitude-là. Et la prédiction de la carte, on vous dit qu'un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatise pas la situation. Oui, oui, pesez le pour et le contre par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous verrez très bien que ça ne sert à rien de dramatiser la situation parce que les choses, vous verrez, vont se passer d'elles-mêmes, vont être beaucoup plus fluides. Soyez un petit peu dans le lâcher-prise, dans l'accueil de ce que la vie va vous donner et vous verrez qu'ici, il va y avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi le message numéro 1, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, quels sont vos messages ? Donc ici, on parle de la branche cassée. Ici, on parle d'une rupture. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre une rupture sentimentale. Peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture professionnelle aussi. Il y a un événement soudain et imprévu qui arrive ici. Et en fait, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose c'est pour marquer la fin de quelque chose en tout cas. C'est pour marquer, oui, une rupture tout simplement. Oui, c'est vraiment peut-être pour certains, c'est un événement imprévu.
Donc voilà pour le message de cette carte. Ici, on vous parle de guide. Donc par rapport à cet événement imprévu, ou peut-être à cette rupture, que ce soit au niveau sentimental, peut-être qu'il y a une rupture aussi familiale, au niveau une rupture amicale, ou une rupture professionnelle, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous parle d'un guide, vous allez être guidé, vous allez être soutenu. Alors soit c'est, apparemment, ça serait quelque chose... Alors apparemment non, c'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui est souhaité et voulu pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'acquérir de nouvelles expériences. Alors bien sûr, des fois les ruptures ne se passent pas sans tristesse et sans douleur, mais ici on vous dit que de toute façon vous allez être entre guillemets pris en charge par l'univers. En fait c'est quelque chose, vous allez être ici aidé par vos guides, hein. Vous allez avoir des signes, peut-être que vous le pressentez déjà, hein, pour certains d'entre vous qui sont les plus intuitifs, mais en tout cas ici vous allez être guidé, vous allez être pris en charge, vous allez être aidé par rapport à cette rupture, vous allez être vraiment aidé pour être orienté. Alors soit c'est par oui, il y aura votre équipe de lumière, votre light team comme j'aime à les appeler aussi, qui seront à vos côtés, mais il y aura des personnes dans votre entourage, alors que ce sont peut-être des amis déjà qui sont déjà présents, ou en tout cas de nouvelles rencontres qui vont vous aider en tout cas à vous orienter par rapport à cette rupture, en tout cas qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui seront de bons conseils, qui seront là pour vous en tout cas. Donc voilà pour le message pour vous qui avez choisi numéro 2. On va aller voir votre prière. La prière est le mot des anges. Donc ici c'est la reconnaissance. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimable et aimante qui a sa juste place dans le monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Donc ici on vous dit, je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Oui, vous êtes la reconnaissance et vous méritez la reconnaissance. Et justement, je pense que ce que vous allez vivre ici, c'est pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à cette reconnaissance. Oui, vous êtes quelqu'un de bien, oui, vous êtes quelqu'un d'aimant ou d'aimante et d'aimable. Oui, vous devez enfin montrer qui vous êtes. Alors peut-être que vous avez eu des signes pour ça. Ça fait plusieurs fois qu'on vous met sur votre chemin les moyens d'être qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, et que jusqu'à présent, vous n'avez pas saisi votre chance. Donc ici, la vie va vous rappeler qu'il est temps maintenant de saisir votre chance, de briller, de montrer la belle personne que vous êtes. Et là, la prédiction, c'est: il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Bah oui, montrer qui vous êtes, briller. Il est temps que vous puissiez briller justement par rapport à plein de choses dans votre vie, par rapport aux connaissances que vous avez déjà acquises et par rapport à ces expériences que vous allez encore acquérir par rapport à ce que vous allez vivre ici, mais vous allez être dirigé, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Donc n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive. Voilà, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un coaching, vous trouverez toutes les informations disponibles pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, quels sont vos messages ? Donc, vos messages, ici, on vous dit manipulation. Donc, ici, il y a des gens qui essaient de vous manipuler, qui essayent d'aller vous faire dans un sens qui ne vous convient pas, qui n'est pas vous en tout cas. Ou peut-être que vous aussi, peut-être que vous essayez de vous manipuler par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, parce que vous ne voulez pas voir les choses, parce que vous vous dites que c'est pas possible, que la personne en face n'est pas comme ça. Alors peut-être que vous vous voilez la face aussi. Se voiler la face, c'est une sorte de manipulation. Peut-être que c'est une manipulation que vous faites vous-même par rapport à une situation qu'il y a dans votre vie, que vous ne voulez pas voir, vous faites l'autruche, ou alors c'est une personne dans votre entourage qui essaie de vous manipuler par rapport à quelque chose, qui veut obtenir quelque chose de vous, ou en tout cas, qui essaie de vous manipuler pour vous diriger dans une direction qui n'est pas bonne pour vous. Alors pour qui, pourquoi? Peut-être parce que cette personne est jalouse, en tout cas, voyez comment ça résonne en vous, hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de la lune. Alors la lune, c'est l'intuition en général. On peut pas vous parler de rêve aussi. C'est la nuit. Donc ici, reconnectez-vous à votre intuition. Je suis sûre que vous savez. Alors pour les personnes pour qui ça va parler, vous savez de qui je parle. Je sais que vous avez l'intuition déjà. Si vous n'avez pas l'intuition, en tout cas, vous allez avoir dans vos rêves. Dans vos rêves, vous allez avoir les réponses à vos questions ici, hein. Donc ici, on vous dit de faire attention à ce qui se passe à vos rêves la nuit, parce que vous allez avoir des réponses par rapport à des questions ici, hein.
par rapport à la situation qui se passe ici. Donc faites attention à vos rêves, faites attention aussi à votre intuition parce qu'elle saura vous guider, elle saura vous montrer quelle personne n'est pas bonne pour vous. Ici on vous parle vraiment de relations toxiques, alors c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est peut-être une relation amicale, peut-être même des fois dans la famille, il peut y avoir des personnes qui sont toxiques dans notre famille, hein. On en connaît tous, on en a tous, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est aussi pour nous permettre d'évoluer et de grandir et d'acquérir des expériences par rapport à ça. Et alors, en tout cas, ici, on vous dit que vous avez l'intuition, vous avez les informations, vous allez avoir les informations disponibles pour vous aider dans cette situation ici. Allez, on va aller voir votre petite prière adressée aux anges qui vont peut-être venir vous aider ici pour vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on vous parle d'estime. Donc le message, la prière adressée à vos anges, c'est « Merci mes anges, merci, de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. » Vous voyez, sans que mes ombres ne la dissimulent. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez finalement. Peut-être que vous avez des fausses croyances et peut-être que vous continuez à vous empêtrer dans vos fausses croyances. Donc je recommence. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Oui, peut-être que vous cherchez l'amour que vous devez vous adresser à vous-même, peut-être que vous le cherchez autour de vous et en fait, c'est vous qui attirez la situation de la manipulation en fait. Ici, on vous demande de dire « je suis l'estime, je mérite l'estime ». Oui, estimez-vous d'abord et vous méritez d'estimer. Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne qui a plein de dons, qui a plein de talents. Alors, vous allez me dire « oui, je sais pas, j'ai pas de don, j'ai pas de talent ». Si, vous avez forcément un don ou un talent. Le don, c'est pas forcément de savoir chanter, c'est pas forcément de savoir dessiner. Peut-être que vous savez écouter, peut-être que vous savez parler aussi, vous savez exposer les choses. Voyez comment ça vous parle, mais vous avez forcément un don et un talent. On en a tous. Et la prédiction ici, c'est en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Ben oui, voilà. Donc arrêtez de vous dévaloriser pour vous qui avez choisi ce choix numéro 3, parce que vous avez attiré cette situation en tout cas. Ou c'est vous qui vous dévalorisez et qui vous manipulez tout seul. Donc on vous demande d'arrêter et de croire en vous tout simplement. Si vous voulez que les autres croient en vous, croyez en vous d'abord. Vous devez être votre premier fan. Et vous devez vous estimer, vous devez arrêter de vous dévaloriser parce que sinon vous allez attirer ce genre de personnes. Et si vous avez déjà ce genre de personnes dans votre vie, on vous dit que maintenant il est temps d'inverser la vapeur. Et répétez la prière des anges. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Donc avant de regarder l'amour, de chercher l'amour dans le regard des autres, trouvez l'amour dans votre propre regard. C'est un très joli message et c'est plein de sagesse. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une séance de coaching, regardez dans la barre de description, vous aurez toutes les informations, comment me contacter. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très beau lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.